Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. On va parler un petit peu des pyramides. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà là-dessus? Il y a plusieurs faces. Ici en vert, on voit qu'il y a des faces. Quelle est la nature de ces faces? Ce sont des triangles. Et il y a la face qui est en dessous, c'est une face très spécifique. On voit que là ce n'est pas un triangle, c'est une figure qui a 4 côtés, c'est un quadrilatère. Elle a en plus 4 angles droits, 4 côtés de même longueur, c'est un carré. Ici, il y a une face carrée, c'est la face sur laquelle la pyramide repose, ça s'appelle la base. Ici, j'ai une pyramide à base carrée. Un petit peu plus petit, les faces qu'on pourrait qualifier de latérales, donc les faces de côté, sont ici toutes des triangles, et on remarque qu'il y a même ici un triangle qui n'est pas n'importe lequel, c'est un triangle rectangle. La base, ici, possède 5 côtés. Ça s'appelle un pentagone. Il y a un point particulier dans cette pyramide. C'est le point qui est ici tout en haut. On voit plusieurs arêtes latérales qui viennent s'intersecter en ce point. Ce point, c'est le sommet de la pyramide. C'est vraiment le point le plus haut. Sommet, comme si on pensait au sommet d'une montagne, en fait. Maintenant, on est capable de regarder quelle est la hauteur de la pyramide. Ici, c'est un cas un petit peu spécial. Cette arête représente la hauteur de ma pyramide. Dans l'autre pyramide, mes arêtes ne relient jamais le sommet et la base de façon perpendiculaire. Si je voulais relier le sommet et la base de façon perpendiculaire, il faudrait un segment qui passerait à l'intérieur de la pyramide. Et ça, ce serait la hauteur. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de représenter tout simplement en perspective cavalière cette pyramide. Pour représenter une pyramide en perspective, moi je vous conseille de partir d'abord du sommet. Ensuite, je vais tracer la face de devant. C'est nécessairement un triangle. Ici, j'ai tracé cette arête et celle-ci. Lorsque je regarde ma pyramide, je ne vois que cela. Tout ce qui est maintenant je vais devoir tracer, ce sont des choses que je ne vois pas à l'œil, c'est ce que je vais faire en pointillé. Il y avait cette arête-là, il y a la même arête de l'autre côté. Donc je vais représenter la même chose de l'autre côté, mais en pointillé. J'essaye de conserver le parallélisme. Est-ce que là j'ai tout tracé? Non, il me manque l'arête qui est derrière. On a représenté ici une pyramide. Regardons pour la hauteur. Je rappelle que la hauteur passe par le sommet et rencontre la base en effectuant un angle droit. Ici, on a tracé en rouge la hauteur de la pyramide. Ça nous sera utile pour faire le calcul du volume de cette pyramide. Dernière différence sur les pyramides, on a des pyramides qu'on pourrait qualifier de régulières. Leur base est un polygone régulier. Polygone régulier à 4 côtés, c'est un carré. Un polygone régulier à 5 côtés, c'est un pentagone régulier. C'est un pentagone qui aurait tous ses côtés de même longueur. C'est pas le cas ici. Donc celle-là, elle n'est pas régulière. Et en plus, sur les régulières, toutes les faces latérales sont des triangles, pas n'importe lesquels, ils sont isocèles. Donc ici, on avait une pyramide régulière en fait.